L'actualité à Nancy et ailleurs. En écho à la journée mondiale des troubles bipolaires qui s'est déroulée le 30 mars, l'association Bipolaire Si Tu Savais et le Forum IRTS de Lorraine proposent le 13 avril une demi-journée d'information et de sensibilisation à la question des troubles bipolaires. Cette journée s'appelle Une journée par-delà les vagues des troubles bipolaires, qui reprend le titre d'un livre qui a été édité aux éditions du Pourquoi Pas, destiné à tout public, jeune et moins jeune. Laurence Duperron, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Bipolaire Si Tu Savais. S'il fallait définir la bipolarité en quelques mots. S'il fallait définir la bipolarité en quelques mots, c'est un trouble psychique qui occasionne une instabilité de l'humeur qui va être caractérisée par des moments d'euphorie, des épisodes que l'on appelle maniaques où il y a une activité débordante, une envie de faire beaucoup de choses à la fois, de façon parfois incohérente, un sentiment d'infatigabilité et d'une certaine toute-puissance qui sont suivis. Donc ces épisodes vont être suivis de périodes de dépression où finalement la personne va passer dans un état complètement à l'opposé de l'épisode maniaque où au contraire il y aura plus envie de rien, voire beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse et une énorme fatigue. Ça peut arriver à des situations dramatiques aussi. Absolument, dans un ça peut sens comme arriver dans à l'autre. des situations dramatiques. Ce trouble psychique touche tous les publics. J'ai évoqué ce livre Par-delà les vagues que vous destinez à tout public, jeune et moins jeune, parce que il n'y a pas d'âge pour être touché par ces troubles psychiques. Alors, il n'y a pas d'âge. Par contre, c'est souvent un état qui va survenir à la suite d'un épisode de la vie qui va générer un choc émotionnel, mais parfois on ignore pourquoi ça survient. Et puis, les symptômes et les premiers signes de la maladie peuvent arriver quand on a entre 18 et 25 ans. Donc, la période de l'adolescence, c'est quand même une période sur laquelle c'est important d'être attentif parce que le diagnostic de ce genre de trouble peut mettre des années, jusqu'à 10 ans en moyenne. Et plus le patient va être pris en charge tôt, plus le diagnostic va être posé tôt, et mieux cela va être à la fois pour éviter une récidive trop aiguë et puis pour essayer de mettre en place des méthodes curatives les plus efficaces possibles. C'est pourquoi il est important de prévenir, de connaître les signes avant-coureurs de ces troubles. Et c'est le rôle de votre association Bipolaire Si Tu Savais, depuis quelques Oui, années. absolument. Oui. C'est le rôle de cette association qui a été créée il y a 8 ans et qui multiplie en fait les événements, aussi bien d'un point de vue culturel que d'un point de vue prévention pure, et qui aussi fait des actions dans les établissements scolaires, particulièrement dans les lycées, sur invitation, et ça permet aussi de sensibiliser le public jeune, ce qui a été le cas d'ailleurs avec la création de ce livre que vous avez évoqué, Une journée par-delà les vagues des troubles bipolaires reprend le titre de l'ouvrage, l'adapte, puisque l'ouvrage s'appelle Par-delà les vagues. Et c'est un livre illustré qui a été fait avec une commande de texte à l'auteure Catherine Grive et qui a été le travail d'étude des élèves de l'ESAL, 2 élèves en particulier, donc l'école supérieure d'art de Lorraine qui est située à Épinal. Et ça s'est fait sous la direction de l'illustratrice nancéenne Frédéric Bertrand qui enseigne à l'ESAL. Voilà, une journée par-delà les vagues des troubles bipolaires, ça c'est le jeudi 13 avril, ce sera de 13h à 21h à l'IRTS de Lorraine. Et en partenariat avec les RTS, bien sûr, en termes de programmation et de mise en place. Oui. Exactement. Alors dites-nous un peu qu'est-ce qu'on va... Il y a une exposition, théâtre forum, bibliothèque, expliquez-nous un peu comment va être organisé cet après-midi. Un après-midi et une soirée qui sont très variées, très riches. Les événements sont à la fois des événements que l'on peut parcourir de façon libre et puis d'autres qui sont plus structurés. On a souhaité mettre en place un arbre aux idées reçues où chacun peut exprimer à travers un mot, une expression, ce qu'il pense être la bipolarité. Ça nous servira de support aussi à notre table ronde qu'on met en place le soir à 18h30 sur l'importance en fait du diagnostic précoce. Une table ronde qui, elle, accueillera en termes de personnes échangeant un certain nombre de spécialistes. Et puis, dans l'après-midi, on propose des projections de vidéos sur la thématique. On propose une performance dansée, une personne donc qui va témoigner à travers la danse et du slam. On propose aussi une bibliothèque des livres vivants entre 15h et 17h. Donc là, ce sont des rencontres individuelles
de personnes atteintes de ce trouble psychique et qui souhaitent témoigner sur un épisode de leur vie, enfin à leur façon, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte. Et pendant 20 minutes, on vient les écouter, éventuellement échanger avec elles si on le souhaite. Il y aura aussi un théâtre forum qui permettra d'être à la fois acteur et spectateur. C'est le concept du spectateur qui permet en fait de prendre part à la mise en scène qui sera proposée par Virginie Wittmer. Et puis en soirée, donc pour terminer sur une note artistique, on aura une lecture musicale qui est proposée par Benoît Fourchard à la lecture et Martin Lardet à la musique. Donc Benoît Fourchard qui a créé sa compagnie Les Fruits du Hasard. Donc cette lecture sera celle du texte de l'ouvrage Par-delà les vagues, mais aussi un florilège de textes choisis qui permettra aussi d'avoir à la fois une vision artistique et puis pleine d'espoir, puisque le trouble bipolaire, certes, est une affection, mais en même temps, il peut se soigner sans pour autant que l'on en guérisse. Mais là encore, la prise en charge du patient est extrêmement importante, c'est-à-dire que c'est aussi une proactivité. Plus on comprend les phénomènes et plus on est proactif pour mettre en place des solutions. Pour reprendre une des phrases de présentation de cette journée, vague d'émotions et calme plat, tempête, les troubles bipolaires chahutent les personnes qui en sont touchées ainsi que leur entourage, mais il est possible de reprendre le gouvernail en étant bien informé. C'est bien le rôle de cet après-midi et de cette soirée du jeudi 13 avril de 13h à 21h à l'IRTS de Nancy. Il est important de préciser que l'entrée est libre et ouverte à tous. Vous invitez tout le monde à venir. Tout à fait, on invite tout le monde à venir et puis on peut tout à fait venir une partie de cette période. Et puis je tiens aussi à mentionner que l'ensemble de la journée se fait sous le parrainage de Rémi Malingret, qui est auteur et dessinateur de presse, et il a accepté très gentiment de venir et d'honorer de sa présence cette action qu'il soutient. C'était important de le signaler effectivement. Merci beaucoup Laurence Duperron. Merci à vous. Et pour retrouver le programme du jeudi 13 avril, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de l'association Bipolaire si tu savais et sur le site bipolaire-si-tu-savais.com. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.